tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le nuancier. Donc j'ai déjà démarré et je vais finir donc le nuancier des twin markers avec vous. Donc voilà, j'ai pas voulu tout faire les nuanciers avec vous parce que ça allait faire une vidéo bien trop longue. Donc au niveau des mines, il n'y a pas de problème particulier, il marche, il fonctionne très bien. Il n'y a pas j'ai juste remarqué deux noms de crayons qui sont identiques. Donc c'est les Mint Blue qui est ici et que vous retrouvez ici. Donc ils s'appellent tous les deux pareil, hein. Sauf que celui-ci porte plus sur du beige que sur du bleu menthe. Donc voilà, il y a eu une petite erreur au niveau du nom. Les numéros ne sont pas les mêmes par contre, mais le nom n'est pas identique. Voilà, donc là, en plus j'ai pris à l'envers, j'ai fini. Là, il me reste plus que cela à faire, j'ai fait tout le reste. Il me reste plus que cela que j'ai déjà commencé. Donc voilà, j'espère que le couvercle va pas trop vous gêner. Donc je vais pouvoir vous montrer, j'ai fait les nuanciers, donc des graphites ainsi que comment, des marqueurs de chez Nose, qui pour moi n'ont pas l'air d'être des marqueurs parce qu'ils ne traversent pas par rapport aux marqueurs. Les marqueurs traversent, comme vous pouvez le voir là. Attendez, oui, voilà, ça traverse. Que là, ça ne traverse pas. Donc je pense que je suis en train d'essayer de voir là pour zoom. Donc je pense que ce sont plus des feutres que des marqueurs. Voilà que j'essaye sur un colo. Alors là, je vais attaquer les rouges. Donc c'est vrai qu'ils sont bien... vous avez un petit peu toutes sortes de couleurs, que ce soit du gris, du vert, du bleu. Je dirais un petit peu moins, c'est le rose. Alors au niveau des autres couleurs, c'est assez bien dispatché. Voilà. Donc j'ai pas fait bien sûr le blender, hein, puisque on ne verra pas grand chose. C'est vrai que ça met un certain temps à se faire. Oui, il y a même un gris, oui, il y a même des verts ici. C'est pas grave, ça va être plus des marrons verts un peu. Donc là, c'est du terracotta. Bon, je les ai pas rangés spécialement tous dans l'ordre, hein. J'ai essayé au maximum, mais bon, j'ai pas cherché plus que ça. Et il ne me reste plus que la dernière rangée. Et on voit que celui-ci a du vert. Alors, c'est bon. C'est fait. Alors,
ici. Donc au niveau des pointes, vous avez donc la pointe fine qui est comme ceci. Et du coup la pointe broche. Bon, j'en ai eu un petit peu légèrement abîmé à la pointe, mais c'est rien quoi, c'est pas... Donc les pointes sont assez tendres par contre. Ils s'écrasent bien. Après je ne sais pas dans le temps s'ils vont se déformer, mais bon. Pour le prix de toute façon, on peut pas non plus... Pour l'instant j'en ai eu aucun qui ne fonctionnait pas correctement. Donc c'est déjà le principal. Bon, c'est vrai qu'avec les points de pinceau, on passe vraiment un coup rapidement. Voilà, et il n'y en reste plus qu'un. Natural Oak. Et je vais pouvoir vous montrer le nuancier après complet. Voilà. Donc 91. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Il y a des nouvelles couleurs. Hein. Si je pourrais faire un essai avec vous au niveau du blender, donc je sais pas, on va prendre un rouge par exemple. Je vais faire pointe à pointe en blender plus. Donc on va prendre la partie broche. Donc je sais pas si ça fait comme des autres crayons que l'on remplit comme ça. Oui, voilà. On va faire un petit essai juste à côté. Voilà, ça fait bien son job. Franchement, rien à dire. Par contre, il faudrait peut-être mieux le faire avec la pointe en dur parce que... Bon alors... Bon, je vais passer sur le... Voilà. C'est pointe dure à pointe dure peut-être. Plus facile à faire avec la pointe a tendance à blanchir et à s'abîmer du coup. Oui, ça a du mal à adhérer sur le blender, donc je pense qu'il faut mieux. Alors, on va essayer autrement. Bon, ça l'a fait quand même. Voilà. Voilà, la rigueur, il faut mieux le mettre sur le crayon, comme ça, la pointe du crayon a du blender. On n'en a pas trop. Différentes techniques, mais je m'en suis pas encore servi beaucoup au niveau blender. Donc après, surtout bien nettoyer votre blender. Mais autrement, je pense que le crayon... Ouais. Je pense qu'il faut mieux enlever au niveau du bout peut-être. Non, quoique là ça marche. Voilà, avec le blender. Faut pas hésiter à en mettre sur le blender en fait. Donc ça fonctionne bien. Hein. Après, si vraiment vous voulez éclaircir, voilà, mais bon, ça a tendance à faire plus des taches si vous repassez le blender par-dessus que de faire
Bon, tant pis, j'aurais eu des tests sur mon nuancier, c'est pas gênant. Voilà. Bon, autrement, ça fonctionne. Ah, j'ai inversé les bouchons. Bon. Donc ça, c'est bien le blender. J'ai mis un bouchon. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne vendent pas de blender à part. Parce que quand le blender est usé, c'est vrai que... Bon, après, vous pouvez en prendre dans d'autres marques. Donc voilà, au niveau des couleurs, donc pour les Twin Marker Action, donc voilà, toutes les couleurs que vous avez. Voilà, comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Donc pour le Mint Blue, donc celui-ci et celui-ci, donc voilà, qui n'ont rien à voir. Hein, c'est plus un beige. Il y a eu une erreur de nom vu qu'ils n'ont pas les mêmes numéros. Voilà, pour les couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, hein, des marqueurs, donc ils traversent. Donc ceux-là, ce sont les graphites. Les graphites brush. Donc graphite brush avec pointe fineliner, je vais vous montrer. Alors eux, ce que j'aime bien aussi, déjà ils s'ouvrent super bien. Voilà, donc pointe pinceau comme ça. Et la pointe pinceau est rigide. En fait, vous voyez, c'est vraiment rigide. Et vous avez le fineliner, donc je dirais qui est bien quand vous voulez faire des finitions. Vous voyez, vous pouvez vraiment bien suivre les traits. Voilà. Donc moi dans mon espace culturel, ils en ont pas beaucoup. Ils ont que la gamme de gris en fait. Là, cette boîte là en broche. En broche, je sais qu'il en existe 96 couleurs. Donc, voilà. Donc, je trouve quand même que ça a son côté pratique. Voilà. Vous avez toutes ces couleurs là. Donc là, il va y avoir. Donc la boîte là, elle coûtait 27 €. 25 € en normaux. Et ça va. On va pas réussir à. Mais bon, il n'y avait pas de blender avec. Donc j'avais les couleurs qui partent de là jusqu'à là. Mais ouais, il y a 96 couleurs donc en broche. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est 165 en normal. Donc voilà pour ceci. Bon bah voilà, il traverse. Et par contre, voilà, les marqueurs brush ne traversent pas du tout. Alors je ne pense pas que ce soit des marqueurs non plus. Ils ont marqué marqueur, mais à mon avis, c'est plus genre feutre à mon avis. Autrement, les couleurs sont assez jolies, on ne voit pas trop de traces. Bon, par contre, je vois au séchage, ça fait un petit peu des... Bon, ce qui est dommage, comme à chaque fois, ils mettent du jaune et du rose fluo. Que je dirais, ça ne sert à rien. Je vois pas l'intérêt d'aller mettre des fluos comme ça dans les feux. Bon, c'est vrai que peut-être pour les certains mangas ou... Eh ben, j'ai gagné. Bon, c'est pas grave. J'ai fait tomber, voilà. Autrement, il s'applique super bien. Mais je pense que c'est plus... ouais, parce que même en passant plusieurs couches, il reste vraiment... ça ne traverse pas. Donc voilà. Donc voilà au niveau des couleurs. Par contre, le papier a un peu pompé la couleur, mais bon, ça va. Les couleurs... je vous dis, les seuls problèmes, c'est le rose fluo et le jaune fluo, qui ne servent pas à grand-chose. Donc ça, voilà. Donc voilà pour les nouveaux crayons. Il faudrait que j'arrive à vous faire aussi un nuancier, comme je vous avais dit, des pro marqueurs. Et j'en ai pas mal aussi, donc c'est vrai que faudrait que j'arrive à les faire et à vous les présenter après. Donc voilà, vous avez ça aussi qui est... Donc voilà, il vous montre les sets qui existent en 12 couleurs. J'ai vu aussi, oui, il y en avait qui utilisaient le comics. Ils sont pas mal au niveau couleurs, car vous avez de la peau, des couleurs assez vives. Donc franchement c'est bien. Donc l'extra fin là, comme il vous montre pour faire les contours des yeux, tout ça c'est vraiment bien. Donc vous avez le urban avec des couleurs un peu plus viles, donc le mix gris, les comics, et ça c'est l'essentiel, donc les couleurs basiques
Après, il existe les sets de 24 et de 36. Donc voilà, que ce soit en comics essentiel. Et là, en 24, il y a l'essentiel et l'architecture. Voilà, et il existe aussi, quand vous achetez les 96, vous avez directement le meuble de rangement comme ceci. Mais bon, là, on atteint des prix de 200, je crois. Il me semble que sur Amazon, 244 ou 245 euros. Donc apparemment, de ce que je vois, les pointes se changent. Donc ça peut être intéressant. Les points de broche se changent. Ils vous expliquent, hein, juste à tirer et à remplacer. Donc c'est pas mal. Voilà, et j'ai vu qu'il existait, puisque les colos de sable a fait une vidéo donc sur les graphites, et il existe l'outil de mélange pour les marqueurs à alcool. Ça ressemble à du genre papier calque, je trouve, et en fait vous appliquez votre marqueur, et après vous reprenez pour mettre sur votre papier, et franchement pour faire des mélanges, et de ce que j'ai vu, apparemment on peut réutiliser les mélanges. On conserve les teintes et on remélange, et voilà. Donc, et il existe aussi les fine liners directement en graphite comme ceci, donc ces feutres calibrés à encre pigmentée. Voilà donc la petite notice que vous avez aussi de fourni dans la boîte. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo nuancier vous aura plu, et puis donc je vous souhaite une bonne continuation, une bonne semaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Encore des bonnes vacances pour ceux qui y sont encore, et puis je vous dis de bons loisirs créatifs, de bons colos, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!